monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un jeu qui s'appelle l'Oracle des Guerriers de la Terre, qui a été créé par Alana Fairchild avec de magnifiques illustrations d'Isabelle Brina. Donc ce jeu m'a été très gentiment envoyé par Isabelle et les éditions Très Daniel, que je remercie vivement pour ce merveilleux outil. Il est juste sublime, vous allez le découvrir dans quelques minutes. Alors, on va commencer comme d'habitude à faire un tour du boîtier. Donc, toujours un boîtier rigide, évidemment, de très grande qualité, avec de belles couleurs, de belles illustrations. Donc, vous voyez que c'est publié par les éditions Vega, qui font partie des éditions Très Daniel. C'est un label de Très Daniel. Et donc, vous voyez que la couleur violette est récurrente sur ce coffret. Donc un coffret qui est très spirituel en fait. Hein. C'est magnifique. Il est sublime. Et regardez à l'intérieur cette belle couleur violette qui est très présente. Donc sublime. Hop, on va le mettre là. Alors, je vais sortir tout ce qui est à l'intérieur. On va le regarder dans un instant. Donc il y a un livre. Vous avez une petite carte publicitaire avec Alana Fairchild ici. Et quelques jeux qu'elle a sortis chez Exergue. Voilà, qui fait aussi partie de Très Daniel. Et on a un joli pochon doré, un or un peu clair. Donc très joli. Avec évidemment les cartes dedans qu'on regardera dans un moment. Et donc ça, c'est le fond de la boîte. Très joli. Alors, je vais vous lire ce qu'il est mentionné au dos de la boîte. Un nouveau monde est en train de naître. Ce monde repose sur l'amour et la conscience au lieu de la peur, la haine et la cupidité. Il nécessite l'aide des guerriers de la Terre, qui en sont les gardiens, les guides, les éclaireurs. Défiant les conventions, ces guerriers entraînent l'humanité vers l'avenir, avec une immense énergie et le désir passionné d'apporter une contribution sacrée. Déterminés à secouer l'ordre établi, ils font ainsi sortir la vérité des ténèbres, où les marchands de peur voudraient la confiner, et guident leur peuple sur la voie de la prospérité et de l'harmonie dans la sagesse. Les 44 icônes de ces fiers visionnaires, superbement représentés par Isabelle Brina, vous permettront de rencontrer la guerrière en vous. Le livre d'accompagnement vous aidera à interpréter au plus juste les messages des guerriers, et ainsi à appréhender de la meilleure des façons votre mission sacrée. Les guerriers de la Terre sont là pour vous guider. Laissez-les vous inspirer par leur sagesse, leur liberté et leur authenticité. Puisez dans la spiritualité la plus pure. Donc ce coffret contient 44 cartes oracle, un livre d'accompagnement de 174 pages, un sac en satin pour protéger vos cartes. Voilà. Donc très très chouette. Hop, ça on va le mettre ici. Alors on va commencer par le livre. Donc le livre se présente comme ça, donc un beau livre bien épais avec de très jolies illustrations. Encore une fois, c'est sublime. Donc là on a la présentation, le titre, etc., les copyrights. Et là on a un petit texte que je vais vous lire. Il existe une rivière dont le débit s'est accéléré. Il est si puissant et si rapide que certains s'en effraient. Déchiré, il se cramponne à la rive et souffre grandement. Sachez que cette rivière a une destination. Les sages disent que nous devons nous immerger dans son courant et garder les yeux ouverts et la tête haute. Et moi je dis, voyez ceux qui sont avec vous et réjouissez-vous, car si nous ne cessons pas de nous prendre au sérieux, nous stopperons notre croissance spirituelle. L'époque du loup solitaire est révolue. Rassemblez-vous et bannissez le mot lutte de votre vocabulaire. Tout ce que nous ferons désormais devra obéir au rituel sacré. C'est nous que nous attendions. Propos attribués à un sage Hopi anonyme. Nation Hopi, Oraibi, Arizona. Voilà, un joli texte. Donc de très très belles images dans ce livre. Alors là on vous explique un peu ce que sont ces fameux guerriers de la Terre. Voilà, donc le sommaire, on a une introduction,
On va voir aussi ce qui suit. Et puis, on a l'explication des cartes. Alors, l'introduction, donc les guerriers du Nouveau Monde. Qui sont les guerriers de la Terre? La politique est désormais une question de conscience. La parole du féminin sacré. Donc, beaucoup d'informations qui sont intéressantes, je pense, à lire avant de commencer à travailler avec le jeu. Affirmer ses racines indigènes. Comment utiliser les cartes. Bénir l'oracle avant de l'utiliser. Tirage, mélange, répétition ou chute des cartes. Comment tirer les cartes. Donc là, vous avez des tirages. La terre-mère parle avec 4 cartes. Ensuite, on a ajustement de la mission de vie. Ce que j'ai besoin de savoir à ce moment précis. Tirage 4, orientation spirituelle et guérison divine. Voilà. Donc avec des exemples. Et les cartes. Donc, comment ça se présente pour les cartes? Alors, vous avez le numéro et le nom de la carte, avec une petite phrase clé, on va dire. Un texte qui est en italique, qui s'adresse à vous. Ensuite, dans un tirage, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le conseil spirituel de cette carte? Et, très important, et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu, la pratique de guérison. Voilà, avec des phrases d'affirmation, des textes même d'affirmation, et puis on vous dit un rituel en fait, hein, on vous explique comment faire pour faire un rituel de guérison par rapport à cette carte-là. Donc ça c'est super, et donc c'est pareil pour toutes les cartes. Donc moi j'aime beaucoup le concept de ce jeu, énormément. J'aime beaucoup ce type de jeu en fait. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Et ensuite, on a une postface, donc après la préface. Ayez foi, soyez prête ou prêt à entamer le parcours. La beauté et la bénédiction du grand esprit pleuvent sur tous les chemins, y compris le vôtre. Puissiez-vous connaître la présence du grand esprit et avoir le courage et la volonté de vivre dans la vérité pour répandre la lumière dans le monde. Voilà, c'est très joli. Donc, à propos de l'auteur Alana Fairchild, à propos de l'illustratrice Isabelle Brina, qui vient de Californie. Donc, je ressens hein, ce côté terre amérindienne, des peuples indiens d'Amérique du Sud, d'Amérique, enfin, Californie, et puis en dessous, hein, Amérique du Sud. Voilà, et donc, après, vous avez quelques pages blanches, donc vous pouvez prendre des notes. Donc, super sympa le livre, et honnêtement, moi je travaille avec le livre parce qu'il est super intéressant. Alors, vous pouvez l'utiliser évidemment en guidance, en divination, avec votre intuition évidemment. Ou si vous avez bien potassé le livre, ça vous aidera évidemment, mais voilà, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Alors moi, je l'utilise pour moi pour le moment. Voilà, j'ai commencé hier, et c'est vrai que c'est un jeu qui est fabuleux pour la guérison de soi, en fait. Alors, on va passer aux cartes maintenant, donc qui arrivent dans un très joli pochon, qui est souple, de bonne qualité, voilà, pour conserver vos cartes, pour bien les ranger. Alors, tranche dorée. Alors, la carte n'est pas abîmée, en fait. C'est juste qu'il y avait un petit carton qui entourait les cartes, et que des fois, ça serre un peu, donc voilà, c'est dommage, mais bon. Ça, c'est pas grave. Et donc, voilà le dos des cartes. Donc, très spirituel, violet, comme ça. C'est magnifique. J'adore. Voilà. Donc, on va regarder ces cartes une par une. Et donc, vous avez le nom, en fait, numéro, nom. Et vous avez chaque fois une petite phrase clé en dessous. Donc, vous allez voir, les illustrations, elles sont sublimes. Donc, Ozo, la voix de la beauté Navarro. C'est sublime, sublime. Etsanatelli, femme turquoise changeante. Alors, je vais faire des erreurs, hein, probablement dans la prononciation. Ne m'en voulez pas. Disons qu'il y a des noms plus compliqués que d'autres. Puma Totem, le pouvoir de l'éveil. Mais regardez ces merveilles de couleurs. Ce regard, il est perçant, hein, celui-ci, je l'adore. Déesse de Teotihuacan, elle garde les eaux de la vie. Croix cerclée de Ténan, rare conjonction entre le ciel et la terre.
Palkik Mana, la médecine du papillon Kachina. Alors moi j'adore, vous savez, tout ce qui est très coloré, en oracle surtout. Et je le trouve juste magnifique. Celle-là, Lina, ce qui doit être sera. Et oui, c'est tellement vrai. Uluka Vahini, celle qui chevauche la chouette apporte la justice. Bénédiction de Kumu, le bien ne sera pas entravé. Kaitiaki, la gardienne de Papatuanuku. Vision d'Einaya, révélation des voix du féminin sacré. Amwata, sagesse supérieure. Il est vraiment très beau. Hein. Honnêtement, j'adore les couleurs, j'adore les images. Il est sublime. Ixchel, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Alors, il y en a dans l'autre sens, vous voyez? Elles ne sont pas toutes dans le sens vertical. Il y en a dans la position horizontale. Clan du cœur de loup, c'est nous que nous attendions. C'est original. Ajna Durga, le pouvoir du bien. Lolo, debout dans la lumière. Padma Sundari, la lumière née de l'obscurité. Kuntur Yachak, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Chakana, l'heure de franchir le seuil. Shaska, l'étoile de Vénus. Dadiri, une vérité audible. Ingonyama, l'honneur de l'ancien roi. Elle est belle celle-ci. Médecine d'abuela, remède de grand-mère. Pueyo, gardienne des Zomakua. Aloha ke Akua, bénédiction de l'être suprême. Amaru, la belle contrée. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Elles sont toutes magnifiques. Pono Pono, le pouvoir immense de la voix du cœur. Kente, le doux paradoxe de la grâce. Avec le colibri là, j'adore. J'adore les colibris. Nana Buluku, elle se repose pour créer. Panthère, rare et précieuse. Alghiz, prédiction de la puissance divine. Pachakamak, la nourriture de l'âme. Inti Kana, l'enfant de la lumière. Alakoa, l'esprit du guerrier. Mamakila, mandala de la lune. Mayu, soma du cœur galactique. Tigre diamant de la lune noire, une seconde fois est la bonne. Magnifique. Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude. Anka, proche de la tribu du faucon à queue rouge. Iyaka, sorcière de lumière. Cheval médecine, progrès sur la voie. Kanini, nous découvrons les uns dans les autres. Viracocha, honorer la lumière. Femme bison blanc, son signe est visible au cœur optimiste. Donc vous voyez que ce jeu, il est juste sublime au niveau des images. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tirer une carte et on va voir à la lecture eh bien, ce que nous dit cette carte. Comme ça, vous allez avoir un exemple concret de ce qui est dit exactement pour chaque carte. Ça vous donnera une idée du texte. Eh ben voilà, elle est tombée toute seule, si c'est pas formidable ça. Alakoa, l'esprit du guerrier. Oh là là, c'est beau. On va la mettre ici, comme ça vous pouvez la voir pendant que je vous lis ce qu'il en est.
Alors, hop, c'est la numéro 34. L'esprit du guerrier, donc. Bien que vous souhaitiez ardemment la paix, vous pensez qu'elle ne peut exister sans la vérité. Vous éprouvez le besoin de redresser les torts, même si cela doit bouleverser l'ordre des choses. Ce besoin de faire respecter la vérité, le bien et la justice est l'impulsion du ou de la guerrière spirituelle. Vous combattrez pour ces valeurs parce que c'est votre voie. Fiez-vous à l'influence positive que vous avez sur le monde. Vous êtes infatigable et le divin est avec vous. Alors, si cette carte sort dans un tirage, ne renoncez pas. Quand vous vous sentez impuissant, impuissante, désespéré ou vaincu, quand vous vous demandez si tout cela en vaut la peine, puisez des forces dans votre cœur et dans la conscience de ce qui vous inspire. Vous sentez-vous seul dans cette quête? Cherchez les légions qui luttent avec férocité et le courage de l'amour. Laissez vos camarades guerriers, guerrières, vous remonter le moral. Bien-aimés, puisez dans leur amour et leur unité. Vous êtes secondés par le divin pouvoir qui triomphe de tous les obstacles et s'empare de toutes les victoires. Alors, le conseil spirituel de cette carte. C'est de la farouche tradition hawaïenne que vient le mot alakoa, qui signifie cultiver l'esprit du guerrier. Ce code implique de se mettre au service d'une cause supérieure. L'esprit du guerrier sert la conscience supérieure. L'amour est tout à la fois le but de la bataille et le seul moyen de gagner la guerre. La joie est le signe que l'esprit du guerrier est branché sur la source en présence du divin. Dès que les ténèbres prennent le dessus, la joie disparaît. Et si l'esprit du guerrier éprouve parfois de la colère, du chagrin ou de la peur, il sait que la possibilité de la victoire gît dans l'instant. En disciplinant son esprit et en nourrissant son âme de lumière, il apprend à gérer ses émotions. L'âme de l'esprit du guerrier n'est pas violente, mais elle possède une puissante énergie et cette énergie doit être orientée dans le sens de la plus haute conscience. L'esprit du guerrier que vous êtes a besoin de consacrer sa vie à quelque chose de transcendant, d'être le témoin de l'effet positif de ses actes. Ne laissez pas les autres vous empêcher de déchaîner ce splendide pouvoir masculin. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui savent se soumettre à la sagesse des puissances supérieures. Dès l'instant où vous vous interdisez l'engagement, vous commencez à réprimer votre énergie guerrière. Peut-être vous dites-vous qu'il ne faut pas faire de vagues ou que le désordre n'est pas spirituel. Mais vous savez que votre cœur vous supplie de tenir bon. Dans votre entourage, on dit peut-être que vous êtes trop sensible et que vous devriez vous protéger au lieu de vous inquiéter de choses que vous ne pouvez changer. Laissez votre âme guerrière engloutir ces mensonges et en faire le carburant d'une volonté passionnée d'agir. Si vous tentez de réprimer votre audacieuse vitalité, rien ne fonctionnera comme prévu et vous vous déformerez. Vous serez sujette à des éruptions d'agressivité inexplicables, des cauchemars, des jugements cinglants, des comportements autodestructeurs et des périodes d'impuissance. Faute de cultiver la joie, l'énergie guerrière devient sombre et coercitive. La fin justifie les moyens et le désespoir pousse à renier son intégrité. Les véritables guerriers de l'esprit évitent cette anarchie spirituelle comme la peste. Ils ont de la compassion pour tous les êtres, surtout ceux qui sont souillés par les forces de la haine. Ils savent que ces derniers luttent contre une conscience inférieure et qu'ils ont besoin de vérité et de compassion. Il est destructeur de se battre avec haine, désespoir et doute. Au contraire, quand on se bat avec amour, la bataille ouvre le cœur, exalte l'esprit et octroie à l'âme le pouvoir de la grâce divine. Donc c'est un texte qui est tout à fait sensé et qui est tout à fait juste dans ses propos, je trouve personnellement. Donc la pratique de guérison, affirmez à voix haute le credo du guerrier. L'ennemi ne s'emparera jamais de moi. Je ne serai pas vaincu. Je suis guidé et protégé par les plus grands guerriers de l'esprit qui mènent l'armée de l'amour au combat. Mes pas sèment la compassion et l'amour. Je ne fléchis pas, car je suis la conquérante des ténèbres. Un esprit né et oint par le sacré. J'incarne la vérité pour laquelle je lutte.
Je suis défendue, exaltée, renouvelée. Mes mains sont toujours ouvertes au pouvoir de la grâce. Le grand esprit fournit la puissance nécessaire. La prophétie d'amour du divin est dite et agit dans tous les royaumes. Tant que l'amour n'a pas gagné, la bataille n'est pas terminée. C'est pourquoi je me dresse. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Voilà, donc selon les pratiques de guérison sont plus ou moins longues, ça dépend des cartes. Mais voilà un exemple de ce que vous pouvez trouver dans ce livre. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu, que vous avez apprécié ces magnifiques images, ce magnifique texte. Et voilà, je renouvelle encore une fois ma joie d'avoir ce magnifique jeu dans les mains, parce que il est vraiment sublime et puis le dos est magnifique aussi. Voilà, donc je vous mettrai évidemment les coordonnées de l'éditeur de Guy Trédaniel dans la barre d'infos. Vous pouvez vous le procurer directement chez eux ou bien sur toutes les plateformes évidemment que l'on connaît tous, Amazon, Cultura, Fnac, etc. Voilà, et puis tous les bons libraires bien entendu. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite pour d'autres partages sur cette chaîne. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous surtout. Bye bye.